On va faire un tuto. Bon, je sais pas si c'est un tuto, mais je vais faire une retouche en live. Et c'est vrai que j'hésite entre faire après l'accélération et le faire augmenter. Ça risque d'être très long. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Bon, je vous préviens déjà, je vais utiliser des scripts. Des actions, et des actions qui personnalisées qui sont les miennes. Et je vais aussi utiliser quelques plugins. Notamment Pro Workflow X et d'autres qui sont payants, faut pas oublier, qui sont payants. Et je vous conseille l'application Paysica qui génère des cartes virtuelles bancaires qui peut vous permettre d'acheter ces actions-là, ces actions et ces plugins. Voilà, je vous mettrai certainement les différents liens en bas si je poste la vidéo sur YouTube. Donc, on va donc commencer. Au cas où je fais en accéléré, tout ce que je dirai après là, vous n'allez rien entendre. Je mettrai un fond de musique. Mais au cas où je fais une vidéo longue, tout ce qui suivra sera entendu. Bien, c'est une photo de Ren Pepa Alice. C'est une collaboration avec Yasmine Jawahir, qui est une make-up artiste. Et Ren Pepa Alice, qui est modèle photo, qui évolue ici au Gabon pour le moment. Voilà. Et on a fait ces shootings en studio. Pour la photo, j'ai utilisé j'ai utilisé une softbox Godox 120 cm, une 5D, c'est en 5D Mark II, voilà, avec un objectif de 50 mm. Sinon, on a les différents exifs de la photo, c'est-à-dire les caractéristiques, tout cela. Donc, voilà. À ce niveau-là, je ne vais pas utiliser mes différents presets et tout machin que j'ai là. Je vais juste on va faire un réglage assez normal. Voilà, on va dire ça comme ça là. Ok, je vais donc commencer par pousser un peu l'exposition pour rattraper. Voilà. Là, je baisse un peu les blancs. Bon, parce qu'il faut qu'en post-prod après, bon, il faut que devant je puisse avoir du détail sur les mèches des cheveux par exemple, sur certaines parties de l'image, parce que c'est des cheveux noirs sur fond noir par exemple. Donc vous voyez, ok, je continue. Bon, je vais pas toucher à la texture, à la clarté, tout le reste là je vais laisser comme ça. Je pense, bon, pour le moment je vais laisser comme ça. Voilà. Ok, alors on va ouvrir sur Photoshop. Bien, là nous sommes directement sur l'interface de Photoshop. Donc je vous disais que j'utiliserai des plugins. Il y a Pro Workflow X qui est en train de charger. Mais en attendant, on peut commencer. Donc, comme on va travailler en non destructif, je vais donc commencer par dupliquer mon calque avec commande J. Commande J, je suis sur Photoshop 2021. Vous voyez 2021. Donc, je vais sélectionner le sujet d'abord. Pour le faire, vous pouvez aller dans sélection sujet ou directement venir là dans les propriétés et sélectionner un sujet. L'algorithme de Photoshop fera tout le travail. Mais néanmoins, après, on pourra peaufiner la sélection. On pourra peaufiner la sélection au fur et à mesure. Enfin, disons après. On attend que ça finisse. La machine n'est pas super puissante, comme vous voyez. Donc, c'est un moment, je vais devoir accélérer dans la vidéo pour que ça ne soit pas trop fatigant. Ok, donc j'utilise l'outil de sélection, celui qui est là, l'outil lasso polygonal pour ajuster disons la sélection. Et vous voyez que Photoshop a déjà fait une sélection, disons grosso modo, qui est déjà acceptable, mais je vais quand même ajouter certaines
quelques détails qui comptent là, c'est important pour moi après. Voilà. Ceci. Si vous, pour être beaucoup plus précis, vous pouvez zoomer sur l'image, hein, pour être plus précis. Ça évite que passer à côté de... Voilà. Si je passe pas besoin. Ouais, la machine rame un tout petit peu. Je n'ai pas redémarré depuis 2 jours. Voilà, ici c'est bon, ça va. D'accord. Wow. Vite. Cool. Ici aussi. Voilà, je pense que ça va, grosso modo. Quelque chose. Ah. Ok. Bien, je vais faire le dernier. Ça va, c'est le choses. Ok. Donc, après avoir fait notre sélection, on va cliquer là, sélectionner et masquer. Là, pour une fois, j'ai laissé mon Photoshop en français parce que j'aime l'utiliser en anglais. Mais cette fois, je l'ai laissé en français pour que beaucoup se retrouvent plus facilement. D'accord, sélectionner et masquer. Voilà, j'utilise cet outil-là, l'outil d'amélioration de contour. Les différents modes, au niveau du mode d'amélioration, j'ai pas trop touché, hein, les détections des contours, vous avez vu. À part celui-là qui est toujours à -4, je sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais il est à -4 depuis longtemps. Donc on va améliorer les contours. On va augmenter un tout petit peu le pinceau. Une astuce pour augmenter le pinceau, comme ça là, ça descend d'avoir à faire le clic droit et machin. Utilisez l'outil clavier, contrôle option et déplacer sur la gauche et la droite avec votre souris. Je vais écrire tout à l'heure là. Donc ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur ça va aller plus vite. Et si vous montez la flèche par exemple là, vous voyez sa bibliothèque qui change. Sur la gauche, c'est la taille, le diamètre. Et sur la droite, c'est et sur le haut, c'est la dureté. Ok, donc on va peindre juste sur les bords là pour rattraper les détails des cheveux qui ont été perdus. C'est vrai que c'est pas partout, mais on ne sait jamais. Ça fait partie de l'une des méthodes de sélection. Il y a des tutos là-dessus sur YouTube, comment détourer les cheveux, tout ça là. Bon, c'est une méthode que moi que j'applique. Je sais même pas si le son va passer, j'ai pas vérifié avant parce que j'ai changé de configuration. Donc si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, bon. Alors on continue. Je pense qu'ici ça va. Hein. Ok, d'accord. On a fini avec le détourage. Bon, le petit conseil que moi je peux donner là par rapport à cet endroit, vous avez vu que c'est des cheveux noirs sur un fond noir. Hein? Donc, on n'a pas besoin de décontaminer les couleurs. Parce que si vous décontaminez les couleurs, c'est du noir sur du noir, il peut confondre, je pense qu'il peut confondre les deux noirs, les deux tons sombres, et puis il va... Alors que si c'était sur un fond gris, là d'accord, on peut décontaminer les couleurs, et fond blanc et tout ça, oui. Mais comme c'est sur un fond noir, voilà. Donc on règle la sortie vers un nouveau calque avec masque de fusion.
Je pense que vous connaissez le principe des masques de fusion. Si tu peins en blanc, ça fait apparaître l'effet. Si tu peins en noir, ça fait disparaître l'effet. Je vous montre. Parce que c'est bien de... Voilà. Donc la partie en blanc ici, c'est la partie qui révèle l'effet. La partie en noir, c'est la partie où l'effet est caché. Si vous prenez le pinceau, opacité 100 plus 100, si vous peignez, si on peint en blanc, vous voyez, le fond réapparaît. Si je peins en noir, le fond s'en va. Si vous voulez inverser la couleur du pinceau, sur le niveau, si vous appuyez sur X, ça l'inverse, X, 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 X. Voilà. Je vais aller sur le blanc. Voilà, donc, voilà grosso modo notre étourage a été fait. Quand vous réglez la sortie avec un masque de fusion et tout, ça va créer le calque original là, et ici vous avez la copie avec le masque de fusion. Donc, on va faire un commande plus clic. Je suis sous Mac. Pour Windows, c'est un contrôle clic. Moi, je fais commande clic sur le masque de fusion pour récupérer la sélection. À ce niveau, nous allons faire un remplissage avec un contenu pris en compte. Remplissage contenu pris en compte. Moi, je vais utiliser ProWork X. Mais pour le faire, normalement, vous allez dans édition, remplir. Bon, je vais le faire ici. Contenu pris en compte, normal, blablabla, et mettez OK. Mais je préfère le faire en un seul clic sur le plugin. Ça me fait gagner en temps. En fait, les plugins font gagner en temps. Mais il est important de savoir, de connaître au préalable les techniques que le plugin va employer. Je peux dire ça ainsi. C'est-à-dire, si vous cliquez sur le Dodge, par exemple, vous savez que quand tu cliques sur le Dodge, le plugin va créer un calque avec une courbe où légèrement la courbe surexpose légèrement la photo avec un masque noir. Ça, vous devez savoir ça, parce que ça ne sert à rien d'avoir des plugins si vous ne savez pas quelles sont exactement les actions qui sont engagées par le plugin. Bon, la machine est un peu lente, comme je vous le disais. Donc, je vais sûrement accélérer cette petite partie-là. Ok, donc, comme vous voyez là, il a retiré. C'est vrai qu'il a laissé des débris là, tu vois, vous voyez, les débris sur le côté, mais c'est important que je les laisse parce que après, ça permet de récupérer sur, par exemple, si vous regardez là, vous voyez que c'est un peu flotté, c'est pas très précis. Si j'ajoute là, mais tout à l'heure vous allez voir que je ne sais pas comment Photoshop fait pour gérer ça, mais ça va revenir comme par ok, donc il y a une partie ici aussi que à négliger, celle-là je vais la faire disparaître aussi. Bon, cette fois je vais utiliser le plugin, vous avez déjà vu le fonctionnement. Ok, ok, d'accord. Et pour continuer, on va flotter légèrement le fond pour donner un effet de profondeur de champ. On va y aller. Ah tiens, je viens de penser à un truc. La dernière fois, j'ai mis un fond fleuri. Je vais mettre un autre fond fleuri. Non, on va garder le fond en studio. Donc, vous voyez que, comme je vous le disais, tous les cheveux sont là. Le détourage, il est magnifique. Ah, c'est qui Photoshop. Donc, même si je flotte au fond à 1000% ou à... Ok, on va aller à fond. À fond. Les cheveux seront toujours là.
Ok, donc on va donc continuer avec la suite dans mon workflow, c'est-à-dire dans mes étapes de retouche et tout. Après la retouche du fond, bon, on reste encore dessus. On va ajouter quoi, une texture. C'est ma texture que j'utilise souvent en général, comme vous voyez sur mes photos. Et je vais utiliser un raccourci clavier, hein, un script, un raccourci clavier pour qui va directement me placer le fond. En tout cas, vous pourrez placer n'importe quelle texture, n'importe quelle image et tout selon votre convenance. Voilà, c'est bien sûr le fond qui vient avec le plugin Pro Workflow. Voilà, je l'aime beaucoup. On va le redimensionner 82. Ok, on va l'ajuster. Ok. Bien. Maintenant, tout dépendra de vous. Si vous voulez ajouter une couleur en fond, c'est-à-dire qu'entre le fond et entre les deux, entre la texture bon, et ça dépend, c'est selon vous, c'est selon. Je vais utiliser, moi j'utilise une courbe de transfert dégradée. On va choisir quelle belle petite couleur, du rose par exemple, je sais pas trop, non, cuivre. C'est vrai que c'est souvent compliqué la partie du choix là, parce que quand ça passe pas, ça gaspille tout. Par exemple, si je mets du bleu, vous voyez que ça donne un truc, mais c'est pas vraiment ça. Bon, j'ai bien envie d'opter pour ce marron là. Donc, ça dépend de vous. La particularité de la courbe de transfert dégradé, c'est-à-dire elle épouse assez bien les couleurs sur le fond et tout. Il faut changer le mode de fusion, lumière tamisée. Voilà, lumière tamisée. Ça dépendra. Si c'est trop sombre, vous pourrez rajouter l'exposition avec la courbe ou alors avec les niveaux, ça dépend. Bon, je peux laisser comme ça. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez mettre une couleur unie. Couleur unie. Disons quoi, du marron. Ouais, j'aime bien le marron parce que j'aime bien. Voilà. Ok, on va l'avoir ajusté ici. C'est bien. Cool. Ça fait un peu marron. J'ai pas trop envie. Marron, ça me dit pas trop. Marron, ça va faire un peu. Je réfléchis. Bon, j'espère juste que les défauts liés à ils se font pas trop voir, ils se font voir quand même. Mais il y a des méthodes pour rattraper tout cela, mais bon, ce sera le sujet de notre tuto. Et sinon, même en continuant, on peut gérer ça. Bon, ok, on va laisser sur un fond marron. Hein? On va regarder sur un fond marron, c'est pas grave. Un fond marron. Un fond marron. Disons un fond orangé. Voilà, on monte un peu plus orangé. Ok, cool. Bon, disons un fond orangé. Cool, d'accord. Bien, c'est pas bien. Une astuce, je vous donne une astuce. Quand vous avez, après avoir, je vais vous partager deux astuces. La première, après le détourage, vous savez, au niveau des cheveux, quand vous avez des résidus qui ne sont pas très bien comme ça, là, vous avez le choix, soit
Ouais, vous cliquez sur la photo elle-même, vous prenez l'outil densité plus et il vous suffit de peindre, bon, ton clair, hein, je peux passer le ton clair, composition 10, c'est souvent je raconte ça chez moi. Il vous suffit juste de peindre sur le côté, vous voyez que ça donne les petits cheveux là qui étaient un peu perdus là font un peu leur retour. Voilà. Voilà. On est un peu plus là, ils sont un peu plus visibles. Il y a cette technique à employer. Parfois ça va marcher, parfois ça va pas marcher. C'est pour ça qu'il y a plusieurs techniques sur Photoshop. Je fais 2 fois CTRL Z pour ramener. Deuxième technique, cliquez sur le masque, venez dans filtre, divers, minimum. Et arrondi, vous conservez arrondi. Maintenant, selon le rayon, vous pouvez l'ajuster au fur et à mesure. Vous voyez, on va faire un avant-après, par exemple, à 2,8 pour le rayon. Si je fais un avant, après, avant, après, on peut, par exemple, avancer à 4, à 5,8, le temps que Photoshop calcule. On fera un avant-après. Vous allez voir un peu, vous voyez que il améliore nettement, légèrement le contour. C'est une astuce que vous pourrez utiliser parfois quand là, il y a eu un peu trop de débordement sur la majeure partie par exemple, du corps, sur l'épaule. Peut-être que je fais mon épaule. Vous voyez par exemple là, sur l'épaule là, vous voyez que ça rattrape légèrement le niveau de la route. Bon, moi je vais laisser comme ça. Hein. On va laisser comme ça, c'est pas grave. Donc, après ça, bon, je ne mettais plus la texture. Quoique, ça peut faire un truc. Hein, quoique ça peut faire un truc. Si j'essaye de changer son mode de fusion, pour voir comment ça va s'adapter en fait de la photo, on va. Non, je suis pas sûr. Voilà. Puis sur le fond. Tout à l'heure, j'ai redimensionné le masque qui ne se redimensionne pas. Je vais faire quelque chose. Voilà, c'est ce que je me disais bien, que j'ai bougé le sujet. Alors, on va faire un retour. On va juste ramener le... J'ai bougé, je me suis trompé de calque tout à l'heure là. Quand j'ai déplacé légèrement le... Ah, ça va être compliqué. Voilà, je pense que ça match là, je pense. Non. Toujours pas. Ça doit couper son montage. Parce que le sujet n'est plus au même endroit là. Bon, je pense que ça le fait quand même. Ok, on va continuer. Ça le fait. Ok. Je crois que c'est bon, tout est bon, toujours. Ok, bon. On va continuer. Ce sont les aléas de la technique. On va regarder ça comme ça. Avec le fond, je pense que je vais essayer d'une lumière tamisée pour voir ce que ça donne. J'aime pas trop. En illustration.
Photoshop étant, mon ordinateur étant légèrement lent, donc les modifications viennent souvent en retard. J'aime bien en incrustation. Non, en lumière tamisée. On va laisser en lumière tamisée. Voilà, ça fait comme un léger dégradé. Un léger dégradé. Regarde, c'est plus clair, c'est plus foncé. Voilà. Ok, donc, on a fini avec le fond. On a fini avec le fond. Je vais dire ça comme ça, on a fini avec le fond. On va passer à la retouche des défauts de la peau. C'est vrai que ça amène souvent des débats en photographie parce que chacun a son style de retouche, chacun a son style de... Voilà, chacun a son appréciation. Et parfois, il y en a qui n'aiment pas, parfois, il y en a qui aiment, parfois, tout ça trop technique, trop modifié. Mais voilà. Pour ceux qui font dans le business, c'est dans la photo comme activité principale, comme rémunération. Tant que le client est satisfait, voilà. Ok, on va continuer. Nous allons fusionner les calques. Mais on ne va pas fusionner avec le calque inférieur ni fusionner les calques visibles. Parce que si vous fusionnez les calques visibles, si on fusionne les calques visibles, tout ce qui est en bas là sera supprimé. Je vous montre. Si je fusionne les calques visibles, hop, vous voyez, tout ce qui était visible a disparu. Et comme on travaille en non destructif, il est important de pouvoir revenir en arrière après si on se rend compte qu'on a fait une erreur après. Donc, CTRL Z pour ramener tout ce qui a été... Voilà. Comment faire pour fusionner tous les calques excusez-moi, sans perdre tout le reste qui est en bas là. Donc, vous allez faire commande, option, majuscule E pour ceux qui sont sous Mac. Et sous Windows, c'est juste CTRL ALT majuscule E. Pas verrou majuscule, majuscule. Pas verrou majuscule. Pas la majuscule qui s'allume là. Majuscule simple, flèche vers le haut, Shift. Donc, CTRL ALT majuscule E. Vous mettez les quatre ensemble et vous voyez que ici, votre calque il est là avec toutes les modifications qui sont en bas qui ont été prises en compte. Si vous voulez modifier, vous pouvez revenir tout en bas, modifier le fond et tout. Mais comme on a eu ce qu'on voulait, on va travailler sur ce calque maintenant. Voilà. Rassurez-vous, Photoshop considère toujours qu'on est toujours en RAW. Il n'a pas converti son JPEG encore. Donc, sur les techniques de peau, il y en a beaucoup. Hein. Chacun utilise celle qu'il veut, chacun utilise son outil pour pour enlever les différents défauts et tout. Moi, je vais utiliser pour ce tuto l'outil correcteur localisé. Bon, pas d'option fini machin. D'accord. Ce que je considère comme étant des défauts, je vais aller pas grosso légèrement, rapidement dessus, juste pour moi j'aime bien garder les cheveux, mais quand je regarde les tutos de Prince Mason par exemple, lui parfois il les enlève, et certains d'autres photographes là aussi, moi je préfère, je les garde souvent. Okay. Bon, les petits boutons, déjà Peppa elle prend bien soin de sa peau, donc elle n'a pas souvent beaucoup de défauts. C'est ce que j'ai remarqué sur les différents shoots qu'on a déjà eu à faire, sur les différents portraits. Oups, ça fait un peu bizarre là. J'aurais dû... Ah ouais, ça fait pas bien. Bon, on va supprimer ça. On va employer la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure là par rapport à... Ok, donc le filtre du vert minimum. Ça fait pas très beau là. Il y a des experts zoomers là, quand ils vont zoomer dessus, ils vont dire oh non, tu as mal détouré. Voilà. Donc il faut que... Et même là, c'est pas ça, ça le fait pas. Ça le fait pas trop. Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu.
Là, c'est comme ça va. Un tout petit peu encore, un tout petit peu encore. Parfait. Ouais, on fera un avant-après. Bah oui, oui, ça il faut le dire, hein. Il y a des gens, quand tu postes une photo, ce n'est pas la beauté de la chose qu'ils cherchent bien le travail. Non, eux, ils vont juste chercher les défauts. Donc le moindre défaut, ils vont te dire non, mais elle est bad parce que tu as fait ça. Et bon, il ne va pas voir tout le reste que tu as dû faire en haut là pour... Désolé, la famille, mais bon, la vérité. Voilà, ça bouffe les gens. Non, j'ai diminué encore un petit peu, ça diminue un peu. On va laisser à 2.8. À 2.8, comme je laisse toujours. Bon, 2 points, c'est pas grave. 2.3. 2.3. Ok, on va mettre OK. Je sais même pas à quelle heure on a commencé. Dans la vidéo, je verrai et puis je vous dirai combien de temps ça prend pour un portrait comme ça. Pas parce que je fais le tuto, mais là parce que souvent, en général, quand on travaille, on prend beaucoup plus de temps. Parce qu'on est un peu plus minutieux et voilà. C'est pour ça que je vous disais qu'à la vidéo sera tellement longue. Donc on reprend au niveau des défauts. Les défauts que j'ai enlevés. Peut-être que cette fois-ci, je vais les oublier, mais bon. L'essentiel, c'est que vous compreniez juste le principe. Hein. Le principe. Est-ce que c'est pour ça? Peut-être que je vais poster la photo là après aussi, mais au moins vous devez comprendre le principe. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, pour tout le reste, ça va. Tout. Ok. Après ça, nous allons, après avoir affiné avec les défauts et tout, globalement avec les défauts, on va faire la séparation de fréquences. La séparation de fréquences, qu'est-ce que c'est? Alors, ça fait pas bien beau là, l'orange là. Bon, ça va. On va mettre ça dessus le coup du fou là. Ça a bouffé un peu mon tissu. Non, ça a bouffé là. Mon tissu, il est... Ouais, il est bouffé. Ah non, je reprends tout ça. Attendez. Oui, ça a bouffé mon tissu un peu là. Bah non, c'est bon. Ok, on continue. Oui, le détail est important. Le détail, il est important. C'est juste que quand il y a de l'orange sur le tissu, il se confond avec le fond. En fait, il se confond, bien, c'est pas trop. En tout cas, bon, je pense que ça doit être ça. De l'orange dessus, voilà, il se confond avec le fond. Donc, il se confond avec le fond. Ok, donc, donc on va passer par la séparation de fréquences. La séparation de fréquences, il y a plusieurs techniques. Chacun a sa technique qu'il emploie, mais la technique qui est la plus utilisée, c'est la technique, je vais vous la montrer. On duplique le calque deux fois, une fois, deux fois. Première fois ici, bon, sur le premier calque, on utilise un flou gaussien. En général, je crois que c'est un flou gaussien. D'autres utilisent le flou de surface. Le truc, c'est de... La séparation de fréquence, c'est juste séparer la couleur de la texture. Vous voyez ce qu'il y a là comme couleur, ouais, les couleurs orange, noir, jaune, machin et tout. L'idée, c'est d'avoir pratiquement une seule couleur au niveau de la peau. Là, on ne voit plus les différences. Genre ici, c'est noir, là, c'est blanc, là, c'est ça. C'est un peu ça. C'est comme ça que... voilà. Donc, c'est ça la séparation de fréquence. Après, bon, bref, vous verrez des vidéos de séparation de fréquence plus tard. Moi, je vais utiliser une autre technique. Il y en a beaucoup. Voilà, celle que je vais utiliser, c'est celle dont on passe par j'utilise un flou de surface. Flou de surface. C'est celle que j'aime beaucoup. Flou de surface. Ah, voilà, 45, 35. Après, je mets OK. OK. On attend que ça passe le feu.
Là, au niveau de la couleur, là, je travaille la couleur. C'est vrai que je n'ai pas renommé les calques. Mais bon, je préfère laisser comme ça. Je sais où je vais, mais pour vous, je vais le renommer. Ok, ici, on va nommer le calque couleur. Couleur. Ici, on va l'appeler texture. Hein? Texture. Ici, la texture, on met un filtre d'hiver passe haut. Voilà, vous voyez la texture, c'est la texture de la peau qui se voit là. Vous voyez, pas de couleur, rien que la texture de la peau et tout. Je laisse à 2-0. C'est pas le score d'un match. Mais bon, je laisse à 2-0. On met OK et on change son mode de fusion en lumière linéaire. Voilà, lumière linéaire. Lumière linéaire. Je pense à lumière linéaire. Hein? Oui, c'est lumière linéaire. Oui, c'est la lumière linéaire. OK. On met donc les deux là dans un dossier. On va baisser l'opacité à, je crois, j'en vois quelque chose. Mais c'est pas fini. Vous voyez, étant donné qu'on veut juste appliquer l'effet sur la peau, on va faire une sélection, plage de couleurs. On va pas utiliser la pipette, utiliser la coloration de la peau au niveau de la sélection. Maintenant, ce sera à vous de jouer avec le curseur, les différentes options qui sont là. Voilà. Globalement, ça là, bon, autant bien OK. De toute façon, on pourra gérer avec le pinceau. On met OK, il va créer une sélection. Créer une sélection. Voilà, il crée une sélection. Il vous crée un masque. Ah, ce qui fait que l'effet sera juste appliqué. On va essayer de faire un avant-après. Avant, après, au niveau de la peau. Et vous ajustez avec l'opacité. Voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. Bon, moi je vais effacer ça. Parce que moi j'utilise un raccourci clavier. F2. C'est la même chose, hein. De toute façon c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est un script qui fait partie de mon pack de scripts que j'utilise en général quand je fais des retouches. Et un autre que je n'utilise même plus. Voilà. Donc, on a le fameux flux de surface tout à l'heure là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, parce que c'est l'habitude. Je me sens plus rassuré quand j'utilise mon script. Et le flux de le passe-haut. Et le script a tout fait déjà, il a créé le masque, là il est au niveau de la sélection, voilà, et hop, voilà, il fait ça mieux que moi. Et donc, avant, après, il faut pas surtout, voilà, on a toujours le détail de la peau, mais je vais quand même, il faut que je détaille ça un tout petit peu, voilà, parce que sinon monsieur Parezo va m'égorger, parce que lui, il dit que il trouve que je détruis un peu la peau. Voilà. C'est un de mes mentors. Il me conseille beaucoup. Il veille sur mon évolution. Voilà, big up à vous, monsieur Parezo. C'est Das Parezo. Bon, vous voyez que là, j'ai plus rien à ajouter sur j'ai même plus besoin de peindre quelque part. C'est déjà pratiquement bien exécuté. Bien exécuté. J'ai plus besoin. Maintenant, s'il y a des endroits, si vous voyez qu'il n'y a pas besoin de peigner en noir, vous voyez par exemple là sur le bord là, pour rattraper le détail sur du nez. Voilà, on peut annuler l'effet là, ici. Parce que on va en remettre juste un tout petit peu. Voilà. Oula. Ça va donner un effet de nez tordu. Alors, ce nez n'est pas tordu.
Ah, tout à l'heure, on va rattraper ça si je n'oublie pas. Voilà. Ok. D'accord. Ok. C'est vrai que quand on dézoome, monsieur Paris m'a donné des. Je laisse 1 heure. Ouais, je pars. Et puis je reviens. Mais c'est un peu long. Et il a raison, entièrement raison, mais c'est souvent long. Ok, d'accord. Voilà. J'essaie de garder un peu le. Voilà. Très bien. Donc, quand c'est fini avec la séparation de fréquences, donc la retouche de la peau, même si elle n'a pas besoin pas grand chose au niveau de la retouche, j'aime beaucoup sa peau. On va faire la même chose, puisqu'on a fini cette partie. CTRL ALT Option E, majuscule E, pour aller. D'accord. On va maintenant employer le Dodge and Burn. Dodge and Burn. Ah, de toute façon, les photographes aiment le mot là, en ce moment-là. Dodge and Burn. Pour cela, moi, je vais utiliser ces plugins-là parce que j'aime beaucoup sa technique. Dodge and Burn. Chacun prononce ça comme il veut. Voilà. Il y a plusieurs techniques de Dodge and Burn. Hein. Il y a celle avec des grilles à 50% de machin, il y a des courbes, chacun utilise sa technique. D'autres passent même par l'outil densité plus, l'outil densité moins pour créer leur Dodge and Burn. Mais bon, moi je vais passer par la méthode des courbes. Pourquoi j'aime celui de Mirror Retouch sur Touch Academy, parce que il crée des aides visuelles, c'est-à-dire qu'il peut vous aider à vous repérer, machin et tout. Ok. Alors, le principe de Dodge and Burn, je vous invite à aller regarder les vidéos sur YouTube. Je ne vais pas vous faire un cours de machin pour éviter de dire n'importe quoi. Sinon, ça va déclencher des bagarres au niveau des commentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, chacun utilise ses méthodes selon le résultat qu'il veut avoir. Hein. C'est ça qu'il veut avoir et tout. Qui compte en premier. Maintenant, après, l'approbation de tout le reste du commun des mortels joue aussi. Donc, pinceau, le flux à 2%, opacité 100%. Peut-être je ferai un autre tuto un jour pour vous expliquer la différence entre l'opacité et le flux. Mais ceux qui ont déjà eu l'occasion de travailler avec moi en live, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble, ils ont pu voir, je peux leur expliquer la différence. Voilà, donc le Dodge and Burn. Je vais faire mon Dodge and Burn. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais je vais faire mon Dodge and Burn, comme je le fais souvent. Après ça, parce que certainement je vais changer de méthode. Il se peut qu'un de ces 4, je me tape une session de travail avec le docteur alias Mévian Jeffrey. Big up à toi, frère. Voilà. Mais en attendant, lui, c'est le maître du Dodge and Burn au Gabon. Hein. Il y a lui, il y a Richard Anguillet. Là, c'est des sommets en ce qui concerne la retouche des peaux, des portraits et autres. Voilà. Donc, moi, je vais juste faire le Dodge and Burn. Là, c'est de faire un petit avant-après. Après. Voilà. Je vais quand même continuer. En fait, bon, globalement, comme quelqu'un disait, le Dodge and Burn, c'est juste pour redonner du relief au visage. Hein. Jeter un peu de relief au niveau du visage. Maintenant, chacun, ça dépend des méthodes de tout un chacun. Vous pouvez déjà commencer avec les blancs, venir terminer avec les noirs, ça dépend. Mais moi, j'aime bien aller dans l'ordre de la prononciation. Dodge and Burn. Donc, je dodge d'abord, après je burn après. Mais le Dodge and Burn, grosso modo, c'est pour créer une transition entre les parties sombres, les parties sombres du visage et les parties moins sombre. Voilà, je dis ça comme ça là. Pour créer des transitions douces, pas des transitions brutales, transitions assez douces. Ouais, bon, moi j'aime bien faire ça comme ça là. Peut-être que c'est pas la bonne méthode.
Maintenant que je trouve que ça marche un tout petit peu, je le fais. Quand ce sera, quand j'aurai fini ma session avec le docteur, je pense que je vais changer ma technique. Mais pour le moment, on continue avec celle que j'ai trouvée avant d'utiliser celle de l'apprentissage. Voilà. Moi, j'aime bien Dodge. Dodge donne toutes les parties claires. Bien Dodge toutes les parties claires. Là. Je vais pousser un peu le flux encore parce que sinon je... Ok. On dirait que je suis allé un peu trop fort avec le... Hein? Je suis un peu allé trop fort là. Ouais, la petite astuce. La petite astuce, vous avez que je viens avant ça, j'ai utilisé le pinceau. Quand vous venez utiliser par exemple le pinceau ou un effet quelconque et que vous voulez le modifier, vous trouvez qu'il est un peu trop fort, que vous voulez baisser son opacité, bah vous faites édition, atténuer et vous mettez le nom de la dernière action. Là, parce que j'ai fait du pinceau sur le nez, vous voyez que là je peux atténuer si je trouve que c'est un peu trop fort. Voilà. Donc vous venez sur édition, atténuer, ou le raccourci clavier majuscule, commande F. Voilà. Maintenant on va un peu burner tout ça là. Moi j'aime burn bien tout ce qui est un peu sombre, notamment au niveau des sourcils, au niveau d'arrêt du nez là. Pas trop aussi. On va recréer un peu les zones de sous le cou. C'est vrai qu'elle est un peu trop marquée déjà. Ouais. Moi j'aime pas trop burn. Je préfère dodge. Et je burn souvent, moi je burn souvent sur les cheveux aussi. Tout ce qui est pratiquement sombre. Mais j'aime pas trop burn, moi j'aime dodge. Voilà, 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 voilà. On a besoin après du burn. Ah oh. Voilà que j'ai fait. C'est quoi? Voilà. Avant. Après, bon, globalement, ça donne ça, hein. Le dodge and burn, là, tout le dodge and burn que je viens de faire là. Ouais, je vais dire qu'on va chaîner un peu lente, donc avant, après le Dodge and Burn, sans le Dodge and Burn, avec le Dodge and Burn, avant le Dodge and Burn, après le Dodge and Burn. Vous voyez que ça a rajouté un peu des vies sur le visage, des lignes plus clarté. On va enlever le masque là. Donc, ok, avant, après, avant, après. Voilà, donc à ce niveau-là maintenant, si quelque part ça ne va pas, vous pouvez ajouter machin. Bon, dès que j'ai un peu trop ajouté, je fais les trucs qui sont nés là, ça fait un peu trop maintenant. C'était comme ça avant. Ouais, il y avait de l'ombre avant sur son nez, mais bon, c'est pas trop intéressant. C'est pas trop intéressant. Parce que la lumière était sur sa droite, donc ça a créé une ombre marquée sur sa gauche, la lumière. Voilà. Il faut que tu essaies d'atténuer un peu ici là. On va d'abord dodge un peu pour voir ce que ça donne. Un peu. Parce que vous, pour ça, il y a des techniques hein, qu'on emploie au niveau de la séparation de fréquences. Là où on peut rattraper au niveau de rattraper les couleurs là, tout ça là, machin. Bon, ok. Qu'est-ce qui
ça attire le regard beaucoup. Vous voyez, cette petite plante attire le regard. On va essayer de... Faut que je travaille ça. Ok. Je vais essayer d'utiliser l'outil pinceau mélangeur de couches. Bon, j'ai des valeurs qui sont déjà entrées là. Je ne sais pas trop comment vous... Quelles seront les vôtres, mais ce sont celles que moi j'utilise. Donc, on va essayer un peu de commettre tout ça là. Voilà. Récupérer un peu au niveau de l'exposition là. Ça a légèrement déformé son nez un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, je pense que ça a quand même fait quelque chose. Et là, je vais refaire mon petit burn sur le côté. Pas oublier de repartir sur le pinceau. Hein. Sur le pinceau. Je fais pas du micro dodge and burn. Hein. Je fais du dodge and burn global. Les experts en dodge and burn sont comme je le disais, Nevian, Jeffrey et ceux que je connais au Gabon et Richard Anguillet. Voilà, eux sont des experts du dodge and burn. Eux, ils font du high-end, c'est sur les hautes finitions, c'est-à-dire des très hautes finitions sur les portraits et tout. En général, la très haute finition, ils font du micro dodge and burn, c'est-à-dire ils vont chercher le défaut à la base. Voilà, j'ai des experts là-dedans. Mais chacun se sent bien dans sa discipline. Moi, je me sens bien dans celle-ci. Voilà. Ok, je récupère donc, je dodge un petit peu pour récupérer le relief de certaines parties du visage de Peppa. Voilà. Continue. Quand vous êtes avec un flux de 2%, vous avez l'impression que ce que vous faites, ça n'agit pas. Donc, il faut souvent faire des avant-après pour essayer de voir. Voilà, j'ai beaucoup illuminé son visage qui était, vous voyez, à la prise pas très bon. Je suis là. Voilà, je l'ai beaucoup illuminé. Voilà, ok. Bien. Donc, après la partie du dodge and burn, je trouve que ça va quand même là. Je vais essayer de diminuer ça un tout petit peu. Je mets tout ça dans un dossier, ce qui vont de pair maintenant. Je diminue un tout petit peu pour éviter aussi que... Voilà, j'aime bien à 78%. Je pouvais descendre un peu plus. Ok, après ça, quand on a fini avec le dodge and burn, sur le dodge and burn, commande option majuscule E. Pour une nouvelle étape, bien sûr, on va enlever l'aide du gel. Nouvelle étape, c'est l'étape du color grading, chacun prononce ça comme il veut. Je suis pas anglais, je suis gabonais, je suis fan. C'est du color grading. Voilà. Donc du color machin là, c'est chacun, il s'agit maintenant de donner. Ah non, on n'a pas fini. Parce que là, je viens de penser à Jordanie. Jordanie Photographie, c'est aussi un très bon mentor, quelqu'un de très fort en photographie, qui évolue maintenant du côté de la France, un Gabonais. Voilà. Et si une des dernières photos ne fait pas de ce même type, il m'a dit pourquoi je n'avais pas arrondi les cheveux et tout, parce qu'il trouvait ça un peu désordonné pour lui. Et il avait raison, mais Peppa n'aime pas quand tu chasses ses cheveux. Hein. Peppa n'aime pas quand tu chasses ses cheveux. Donc, bon, dans la vraie vie, pas en post-production, dans la vraie vie, voilà. Il n'aime pas. Vous savez, elle prend tellement soin de ses cheveux que c'est très précieux pour elle. Bien, donc, pour ça, nous allons utiliser l'outil fluidité. Fluidité, Liquify sur version anglaise. Ouais, avec l'anglais là vraiment. Fluidité. Donc, fluidité, on va utiliser l'outil de formation avant. Pour le petit truc,
vous qui voulez, quand on veut ajouter les seins, les fesses, les machins, les formes et tout, c'est souvent hein, petite dilatation ou petite contraction. On fait un essai. Si vous voulez des petits yeux à Pipa, salut Pipa, t'es toi petit, rassure-toi. Voilà, dilater un tout petit, c'est sûr. Voilà, ok, regardez ça. Maintenant, si vous voulez lui donner des grands yeux, genre, ouais, on va dilater, on va pas dilater, là, on va. Voilà. On fait donner un regard bizarre. Ok, on a mis ça. Ok, cool. Donc, on va utiliser donc l'outil des formations pour essayer de pousser, ramener, certaines parties des cheveux. Bon, avec le zoom, il ne fonctionne pas bien ici, là. Bon, je vais le là. Si vous voulez pour déplacer le sujet ou maintenir espace, hein, et quand la main apparaît, vous pouvez bouger le sujet. Parce que l'outil de déplacement, bon, ici fonctionne, mais le zoom ne passe pas. Moi, j'utilise le pavé tactile. Même principe hein, pour agrandir le pinceau. Alt, option, contrôle, plus clic et déplacer le curseur. Là, on va essayer de redonner des. Là. On va faire ça grosso modo, hein. C'est quand même les cheveux de quelqu'un. Je ne suis pas coiffeur esthétique, machin, mais je pas quand même. Là. Désolé, je ne vais pas pour tes cheveux. On va te déformer la fleur. C'est la déco de Yasmine. Voilà. Oups, je suis en train de faire n'importe quoi là. Bon, tout à l'heure on va rattraper ça. Ok, on continue ici. Mieux, quand on te ramène ici comme ça là, là tu rejoins les autres. Hein. Quand je vois les cheveux de Pipa, je pense à ma mère. Elle a beaucoup de cheveux. Ah, toute une touffe. L'afro de ma mère, c'est un afro. C'est moi qui ai mal à sa place quand elle peigne ses cheveux. Big up, maman! Ma plus grande fan. Voilà. Ça, c'est l'organisation, c'est pour toi que j'ai fait tout ça. C'est à cause de toi que j'ai fait tout ça là. Voilà. Jojo. Tout ça, c'est à cause de toi. Bien. C'est vrai que ça fait un truc. C'est beaucoup mieux. Là et là. Ça fait un peu plus. Voilà. Bon, ça là, on va modifier ça tout à l'heure. Je peux essayer d'arranger déjà comme ça là. Je sais que quelqu'un a vu ça forcément avant moi. Oh, pourquoi ça zoome pas là? Bon. Travailler sur une machine qui répond quelques secondes après, c'est pas la joie. Ça fait ça tout le temps, hein. Ça fait ça parfois, c'est pas tout le temps. Là. Ok. C'était pas dézoomé. Bon, ok. Je pense qu'on est déjà à 1 heure, hein. 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Oh, je kiffe ça comme ça là. Super. Bien. On repasse le Power Cloud X. Donc, nous étions donc, on parlait du color grading, color. Voilà. Il y a plusieurs techniques que vous pouvez employer par rapport à ça. Il y a plusieurs techniques, tout un tas. Il y en a qui ont mis en place des scripts, qui ont créé des scripts, qui ont créé des actions et autres pour la mélanine skin tone.
Voilà qu'on appelle ça, mélanine skin tone. Skin ou skin tone, voilà. Notamment Prince Mason, j'aime beaucoup ses actions, voilà. Ses luttes. Ses luttes que j'ai téléchargées, oui. Vous téléchargez, vous achetez. Vous achetez, vous avez le lien, vous téléchargez. Donc, là, nous allons commencer, puisque nous allons l'appliquer sur la peau. Nous allons encore sélectionner plage de couleur, coloration de la peau. Il a fait ce qu'il faut. On va valider son visage, c'est bon, ça va. On va regarder. On va lever. Ok, on met OK. Ça va créer une sélection. Pourquoi j'ai fait la sélection avant? Parce que quand je vais appliquer l'effet, puisqu'il crée un masque, le masque prend directement en compte la sélection et il fait agir l'effet rien que sur la peau, sur la partie sélectionnée. Ok, après je vais dans mes réglages, je vais dans correspondance des couleurs pour les luttes, pour appliquer les luttes. Fichier 3D luttes, charger 3D luttes, je charge mes luttes, Prince Mason. Voilà. MSL, machin, ça c'est des Prince Mason. J'aime bien la numéro 9. Bim. Vous avez vu la couleur de la peau. Bon, on n'est pas encore, en fait là on est encore sur la peau, on n'est pas encore dans le color grading proprement dit. Si vous voyez le niveau 10, au niveau de la couleur de la peau, je vais donner. Il y a plusieurs, il y en a tout un tas qui sont super les uns les autres pour des peaux claires, pour des peaux sombres, pour des... Voilà. Ouh, j'aime bien. Mais le pépa n'est pas sombre comme ça là. Là, c'est facile. On va regarder le 9 là. Vous voyez que l'effet agit un peu sur les cheveux. J'aime pas. J'aime pas du tout. Je vais enlever ça. Mettre mon fait à 100%. Pour pouvoir peindre là, enlever tout l'effet là sur les cheveux. Ok, voilà. Oh, j'aime bien cet effet de peau, comme si la peau était dorée, comme si ça brillait, machin. On va faire ça avant, après. Avant. Après. Bon, on va baisser l'opacité un peu. Parce que c'est pas très ça la couleur de tout ça. Voilà. On va laisser à 58%. On va laisser 50%. Ouais, parce que moi j'aurais bien voulu apporter un effet différent, mais bon. C'est pas tout le monde qui aime la création de la différence. Voilà. Il faut un modèle bien noir, hein? Noir pour qu'on puisse. Voilà. On va descendre un petit peu. On va essayer de garder, de rester proche du teint de pépa. Ok, cool. Voilà. Ok, après oh, on est toujours dans la partie de color grading, mais bon, ça va. On va d'abord retoucher un peu les yeux. Ça vous dit de voir comment retoucher les yeux. Là, j'ai un beau sourire. Voilà, je vais utiliser un script que j'ai déjà enregistré dans Power4X. Voilà, par rapport aux yeux, blanchiment des yeux, machin. C'est vrai que quand vous appliquez des effets au fur et à mesure, le blanc est contaminé. Donc, il est important de revenir dessus. Le script que moi j'utilise, vous voyez, il utilise une courbe parce qu'il donne un peu plus d'exposition au niveau des yeux, couleur voilà, noir et blanc et tout pour enlever toutes les couleurs, toute la couleur. Vous voyez, au cas où il y a des couleurs, comme vous voyez, par exemple, si je zoome sur l'œil de pépa, certains trucs, c'est tout à fait normal. Et le blanc, le filtre de photo, c'est pour donner
un peu de ton froid sur l'image. Ok, donc on va juste peindre. Il y a plusieurs techniques pour les yeux, hein. Chacun utilise celle qui lui plaît. Bon, moi, c'est ça là que moi j'aime beaucoup. Vous voyez que quand j'ai peint là sur le... Je peins en noir, pas en blanc. Donc je peins là, vous voyez. Ça garde tout le détail de l'œil, mais ça change juste la couleur. On va peindre doucement là. Ok. Pourquoi ça garde le détail noir là? C'est parce que c'est le cadre noir et blanc. La couleur, on joue un peu, l'exposition aussi, on refroidit. Ok. On va appliquer un peu sur les dents. On n'a pas les dents jaunes, hein. C'est juste à cause de tous les filtres que j'ai appliqués en haut, notamment le mélanine machin tout à l'heure là, des points de. Donc là, je ne fais que corriger les défauts que ça a apporté. Mais à la base, elle-même n'a pas de problème de dentition. Même des problèmes de lèvres, comme ça, après sur sa lèvre, quand tu enlèves ça. D'accord. Bien. On inverse le masque pour amener ici. Ok. On dézoome pour voir ce que ça donne. Avant. Après. Bon, ça fait un effet de trop blanc maintenant. On va baisser un tout petit peu le particulier. Ok, bien. On dézoome. Tout ça là. Ouh. J'aime. Je like. Je baisse un tout petit peu. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On change ses yeux. Hein? On va changer ses yeux. Bien. Pour changer ses yeux, il y a plusieurs méthodes sur Photoshop. Hein? Il y a plusieurs méthodes sur Photoshop, mais moi, je vais pas utiliser mes méthodes Photoshop. Je vais utiliser un plugin. Voilà, je vais parler vite de ça. Avant, commande Alt majuscule E, commande Option majuscule E pour créer un nouveau. On va utiliser un plugin de Skyloom software, notamment Luminar. Au tout dernier, Luminar AI, je connais plutôt le prix. J'ai oublié le prix, mais vous pouvez télécharger ça sur leur page officielle skyloom.com.fr, je sais plus. Et vous pouvez l'acheter et ils vous enverront le lien de téléchargement, vous téléchargez et vous installez. Voilà. Donc voilà. Luminar, c'est un logiciel qui travaille aussi en standalone, c'est-à-dire tout simplement vous pouvez modifier vos photos sur Luminar, notamment le changement de ciel. On les fait beaucoup plus sur Luminar, c'est un peu complexe sur Photoshop. Changement de ciel sur Luminar, beaucoup d'autres certaines retouches là que vous pourrez voir, que vous pouvez découvrir si vous-même, si vous allez sur YouTube, tapez Luminar AI, Luminar 4 et ils vous montreront les différents tutos pour travailler avec. Mais moi je l'utilise pour changer les yeux, la couleur des yeux et tout. C'est un très bon module pour ça. Donc le temps que ça démarre, on attend. Le titre de la vidéo, ça va peut-être, je vous livre tous mes secrets. Ça va être le titre de la vidéo là. On verra bien. Bon, on attend que Luminar veuille bien s'ouvrir. Voilà. Ouf, j'ai perdu du détail, on dirait que c'est les cheveux là. Oh, j'aime bien la chanson. On attend que Luminar veuille bien s'ouvrir, on peut s'ouvrir là. QuickTime est en train d'enregistrer la vidéo. Voilà, Luminar a enfin décidé de faire son arrivée. Je vais vous la laisser comme ça la vidéo là. Vous allez voir combien c'est long et tout.
édition. Nous allons éditer là. Selon mon édition, il a beaucoup de galeries, d'effets prédéfinis et tout que vous pouvez directement appliquer sur vos images. Mais il est beaucoup mieux d'avoir le contrôle sur sa propre image que de laisser le logiciel, l'intelligence artificielle modifier votre voilà, partie portrait. C'est vraiment, c'est bien quand vous avez le contrôle. Voilà. Donc on va partir au niveau pour le visage. On va laisser la peau, le corps, le visage. On va prendre les yeux. Si on a envie de changer ses yeux. Pas qu'il a des vilains yeux. Mais je pense que lui mettre des lentilles, ça donne un truc. Un petit truc. Voilà. Vous voyez, ça donne un petit truc. Design, fun. Ok, je vais mettre des yeux noisettes. Ça fait un petit truc. Petit yeux bleu, bleu. Oui, bleu c'est bon parce que ça va avec le, le bleu qu'il y a là. Marron, j'aime pas. J'ai envie de créer un truc qui attire le regard. Vous voyez, peut-être sur ses yeux. Les yeux verts, ça peut aussi le faire. Gris peut-être. Oui, gris, noisette. Bon, je vais pencher sur jeu de chat. Non, je vais laisser sur. Non, ça donne quoi? On va laisser sur. Il faut qu'il soit aussi subtil en même temps. J'ai mieux de mettre du vert. Du vert. Ouais, du vert. Mais les gens qui voient beaucoup là sont que l'on a changé les yeux. On va laisser sur du bleu. On va mettre un peu ici, on va mettre l'éclat de l'iris un petit à fond. Ah, pima. On laisse un petit peu, c'est bon, ça va. Ah, ok. Ok, d'accord. Là, son regard est. Là, son regard est. Tu dans le regard, hein. Ah, ben c'est ça là. Pas tout dans le regard. Voilà. Ok. Mais on applique. On attend que Luminar fasse son travail. Et oui, elle a l'impression de vous sourire, hein. C'est pas vous qui elle sourit à mon objectif. Voilà. On applique, on attend que Luminar finisse de faire sa modification, qu'elle soit prise en compte. Bon, même là, moi je pense que j'ai fini la photo. Hein. Je pense que je l'ai fini déjà, mais on n'a pas encore fait le color grading global. Je sais même pas si je le ferai. Parce que j'aime bien ça comme ça, déjà. Bon, en attendant, les color grading, grading, ça dépend. Vous pouvez le faire à plusieurs techniques pour ça. Hein. Vous pouvez utiliser des coupes de transfert dégradées, vous pouvez utiliser des couleurs solides en modifiant juste les courbes de le mode de fusion, baissant l'opacité, tout ça là. Comme vous pouvez aussi le faire sur caméra RAW, caméra RAW, caméra RAW, il faut le faire sur caméra RAW ou utiliser des plugins, voilà, tels que Color, c'est quoi encore là, Color machin truc là, ça dépend. Il y a tout un tas de possibilités. Vous pouvez utiliser au niveau des réglages là, vous pouvez utiliser la correction sélective, vous pouvez utiliser teinte saturation, balance des blanches, tout ça là, voilà. Mais pas à un nouveau regard. Ok. Après tout ça là, bon, je vais essayer. Moi j'aime bien cette couleur là, ce truc là sur avec Workflow X. C'est son color pro, voilà. Ok, voyez, voilà, là j'aime comme ça là, ça donne un truc. On va faire un avant après. Avant, oh c'est de la honte. Avant, après,
Après va venir, oh Seigneur. Et Dieu va m'aider un jour, ça va aller. Ça va aller. Un jour, quand je vais cliquer sur avant, ça va laisser-moi donner l'avant. Quand je vais cliquer sur après, ça va laisser-moi donner après. Ok, cool. Vous voyez, ça donne un peu ça. Mais donc, comme je vous disais, il faut utiliser des. Comme si j'utilise la courbe de transfert dégradée. Parce que le fond a une teinte orangée, je vais essayer de. Au niveau des différentes courbes qui, qui sont contenues dans les options de courbe de transfert de dégradé. Vous savez, par exemple, si je prends, je vais prendre celle-ci, on voit que ça donne, ça plante un peu trop là, je comprends pas. Ah oui, comme la lecture aussi c'est fait en même temps, l'enregistrement c'est fait en même temps, ça plante un peu. J'utilise un i5, i5, je pense, on a que 8 Go de RAM, donc voilà, je venais changer le mode de fusion en lumière tamisée. Et vous pouvez jouer avec l'opacité pour essayer de ne pas trop. Voilà, ok. Voilà ça. Non, j'ai envie de pousser un tout petit peu. Ok, ça fait un truc, ça fait un truc. Voilà, bon, on va essayer de... Vous voyez, il faut faire du noir et blanc. J'aime bien. Alors, on va avec le bleu. Vous voyez, wow, j'aime bien. Ouais, ça va, ça le fait. Ouais, c'est ici. Sauf que là, maintenant, tout ce que j'ai fait sur la peau, là, les couleurs sont plus les mêmes, là. Voilà. J'aime bien ici aussi. On va baisser un peu l'opacité. Si vous trouvez que ça a trop pris sur le corps, sur la peau, notamment et tout, vous pouvez peindre en noir sur la peau, notamment ramener d'abord la sélection de la peau, du visage, avec on a le calque là ici là. Je vais l'utiliser aussi, non, on va utiliser celui d'ici. Voilà. Et on baisse l'opacité. Bon, on va le faire à 100%. Après, on va gérer avec. Donc, on augmente la taille et on va enlever carrément tout l'effet sur le niveau de la sélection. Voilà, comme on dit, ça donne ça. Et on va édition. Ah oh, il n'a tenu pas. Il n'a pas gardé le moment. On va donc annuler ça. On va faire ça manuellement. On va baisser ici. Ok, c'est bon. En fait, comme après on a désélectionné, il n'a tenu pas la désélection. Donc on va faire sur le bas, sur tout le visage. Ça. Pour enlever l'effet. Et on atténue le pinceau. Bon, voilà, c'est comme ça que la Chine fait. C'est pour ça que je mets du temps sur des portraits parfois et tout. Et c'est un peu, c'est pas, bon, je suis habitué, hein, je suis habitué. Maintenant, si quelqu'un est habitué de moi, si vous m'achetez l'ordinateur, c'est mauvais, hein. 17, 16 Go de RAM, 2020, MacBook Pro 2020 de préférence. Oui, je suis un peu capricieux là cette fois-ci là. Mais bon. Ok, donc ça donne un peu ça. Bon, même 2018, hein, ça va. Ok, on a mis ça à 50%. Je pense que ça le fait. Et je vais valider. Quand ça va finir de réfléchir. C'est ce que je dis souvent. On va finir de réfléchir. On va laisser à 50%. Ok. Voilà. Maintenant, quelque chose que j'aime bien aussi ajouter sur mes différents
portrait sur les photos pour ressentir un peu le regard, pour sentir la tension et tout. C'est on appelle ça un vignettage. Voilà, un léger vignettage. Un léger vignettage. Léger parce qu'après je vais avec l'opacité ou avec je vais prendre pour enlever l'effet du masque sur certaines parties de son corps. Voilà. Le vignettage sur son corps. Et on attend comment Photoshop finisse de réfléchir. Voilà, il a fini, il va appliquer l'effet. Pour ceux qui aimeraient vraiment apprendre la retouche, les retouches, je vous conseille d'apprendre d'abord le logiciel Photoshop, le programme Photoshop. Apprenez-le d'abord, cherchez d'abord à le connaître et tout, parce que chaque photo a sa spécificité. Toutes les photos ne se ressemblent pas, elles n'auront pas les mêmes défauts, elles n'auront pas les mêmes spécifications, spécificités. Donc, il vous faut connaître des techniques, tout un tas, pour pouvoir pallier aux différents manquements et tout ça là. Voilà, ça assombrit un peu son visage, je trouve. Donc, on va peindre sur le masque avec un pinceau noir pour dégager un peu son visage, un peu l'effet du masque. Voilà. Ok. Il fait du minutage. On va aussi enlever un petit peu sur le... Bien. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Beaucoup vont peut-être aimer, d'autres vont pas aimer, mais c'est un peu ça. C'est comme ça que moi je fais pour retoucher un portrait. Bon, maintenant, après, j'ai pas retouché les lèvres, hein, j'ai pas retouché les lèvres. Là, j'ai pas retouché les lèvres. J'ai pas de mine de rouge à lèvres. Là, il faudrait que j'en ajoute. Hein. Faut rajouter un peu de rouge à lèvres. Hein? Un peu de rouge à lèvres. On va refaire appel à notre plugin Pro Workflow X. Je ne suis pas ambassadeur de Pro Workflow X. Hein. Je suis même pas. C'est pas une vidéo commerciale où je mets en avant toutes les possibilités de Pro Workflow X. Mais c'est un très bon plugin. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Bon, la boîte de dialogue, c'est parce que c'est un script en anglais. Donc, quand il ne reconnaît pas le français, il met cette boîte de dialogue là. Mais néanmoins, il crée le script. On va d'abord sélectionner une des couleurs qu'il y a déjà sur sa bouche, sur ses lèvres. Voilà, sur celle-là, certainement. Voilà, ici là, elle est un peu plus saturée. Bon, on va descendre ça. Ok. Manuellement, on va faire manuellement. Ok, on va peindre en blanc. X pour inverser l'autre. Sur le masque. Et c'est tout petit peu là. Voilà. Doucement. On ne fait pas déborder le rouge à lèvres de la demoiselle. Ok. Je ne connais pas tout en rouge à lèvres, hein, donc je vais juste mettre comme je pense que ça peut le faire. Hein, puis voilà quoi. Voilà! Ça fait un truc sur le rouge. Ok, mais ça peut le patiner encore. Bien. Yalla! Voilà ce que ça a donné. On va faire un petit avant-après. Avant. Après, fait son malin. Après, fait son malin. Bon, tout à l'heure, je vous montrerai l'avant après. Voilà.
Voilà, après. Oh, avant de revenir. Ok, on est déjà quand même pratiquement dans les 2 heures de temps. Hein. Donc, voilà, c'était un peu grosso modo comment je retouche un portrait, comment on fait commande Alt, majuscule E. Je crois que je regarde un truc sur son nez là. Tout à l'heure, j'avais l'impression que je l'avais un peu tordu à cause de faire petit Dodge Burn là. J'ai l'impression que son œil droit, son œil gauche, sur sa gauche à elle, bon, à ma droite, est un peu plus petit. Je ne sais pas si vous voyez comme moi. C'est un peu plus petit, peut-être que c'est un truc qu'elle fait. Bon, maintenant, si ça dérange, c'est modifiable. Hein? Bon, ça va, je pense. C'est modifiable, il y a des plugins pour ça. Moi, j'aime les plugins. Donc, pour ça, on va utiliser un plugin que j'aime aussi beaucoup, Beautify. La version 2, je sais pas, j'attends la version 3. Version Beautify aussi, c'est un plugin aussi qui est vendu sur le net. Voilà, moi j'ai mis la version française. Vous pouvez l'acheter sur, tapez la recherche sur Google, Beautify. Moi je l'ai vu sur Facebook, ils m'ont envoyé la publicité, j'ai vu, j'ai aimé, j'ai cliqué, voilà, j'ai acheté. Je vous ai déjà expliqué le principe pour acheter. Si vous n'avez pas des cartes Visa, il y a des, comment on appelle ça là, il y a Paysica qui est une application qui peut vous générer des cartes virtuelles et tout, des cartes virtuelles, cartes Visa virtuelles. Des fois, je n'utilise pas trop ce logiciel. Je pense que c'est un endroit ici où on retouche les yeux, hein, les yeux, les coquillages. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Disons qu'on va dire c'est Retouch Pro. Alors, c'est un autre plugin, c'est aussi qui fait partie de ma gamme de plugins. Lui aussi, on me l'a proposé sur Facebook, je pense que vous l'avez vu. J'ai aimé, j'ai téléchargé, voilà. Vous achetez, il y a des trucs, il y a des liens vous achetez et puis après vous pourrez télécharger. J'ai oublié tous les prix là, hein, je ne retiens pas ça. Donc ici nous avons la dimension, la taille, je ne sais pas trop quoi des yeux. Est-ce qu'il fait l'œil gauche, l'œil droit? Sa dimension. Si elle fait ça, ça donne quoi? Je ne sais pas s'il choisit le même œil ou bien il fait les 2 yeux du coup. S'il fait un œil, on va supprimer directement l'autre œil, c'est pas grave. C'est en anglais, hein? Donc dimension, je suppose que c'est la taille, les yeux, et l'autre c'est wide et l'autre machin là, je sais pas trop. Hein. English. On va essayer de faire un avant-après pour voir un peu les concordances. Voilà, il modifie les 2 yeux en même temps. Ce qui fait que je vais mettre un masque en haut là. Non, pas ici. Je vais me créer un masque calque. Masque de remplissage, une couleur, masque de fusion. Bon, ça va. Je vais le augmenter encore un tout petit peu. Un deuxième œil là. Une deuxième fois les yeux. Je pense qu'à 2 fois ça pourra le faire déjà. Hein. Parce qu'il n'y a que l'œil, les parties des yeux qui bougent, le reste est intact. Il suffira de sculpter, de gommer la partie de l'œil gauche qui était bien, que je trouvais bien. Donc je vais
Ouais, ça fatigue, je vous assure. C'est pas facile, tu cliques un truc, tu attends des heures, tu attends de longues minutes, c'est pas la joie. Donc, avis à tous ceux qui veulent souvent les portraits et tout, vous voyez comment ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, c'est pas une application de téléphone qui... ouais. Faut penser à tout, si tu rates quelque chose, tu veux de revenir en arrière. Il y a des défauts, il y a des... Et il y a des... C'est ça, la machine qui plante. Ok, on va garder cet œil-là. On va appliquer un effet, un masque ici. Pour supprimer l'effet là sur l'autre œil. Je sais pas, je pense qu'elle voulait faire un clin d'œil. Oh, je vais appliquer un double masque. J'ai rien qui tourne en arrière-plan à part la vidéo de l'enregistrement. Oh, tiens, Safari tourne en arrière-plan. Je pense qu'il aussi, il doit prendre beaucoup de processus. D'accord, on va inverser le masque. Commande I, CTRL I. On va inverser le... Oh, le masque. Le masque. Ah non, je vais pas inverser le masque à première vue. Donc les deux sont liés. Ah ben dis donc, il inverse le masque. Hein. Bon ben donc on va supprimer le masque. À première vue, il n'a pas envie d'inverser le masque. Rien que le masque seul, il faut faire égal le masque. Oh, c'est bien. Je vais quand même essayer de mettre un masque sur tout ça. Désolé. C'est embêtant, c'est énervant, oui, ça fout en rogne. Et souvent, si tu m'écris au mauvais moment, quand ça me fait ça, ben voilà quoi. Vous imaginez un peu le truc. C'est pas pour niquer Windows, mais sur Windows, ça vous a fermé. Ah. Bam, tout parti. C'est l'image. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça manuellement. Je vais gommer. Le Go Facile a été modifié. Voilà. Ok, les deux yeux ont fait la même taille maintenant. Hein? Ça pour la vie. Ça même des coins. Ok. Comme je pense qu'il faudra habiller tout ça en musique. C'est long. Ok, bon, ça va, on laisse ça comme ça. Ça, on a quand même agrandi son œil un tout petit peu. Je peux encore agrandir un tout petit peu, mais ça va. Sinon, on mettra du temps. Donc, tous ces logiciels, là, je vous l'ai dit, vous lancez la recherche sur Google, vous allez trouver les pages des sites officiels et vous achetez. Achetez-les, achetez-les, achetez-les. Ils sont très utiles. Moi, je les achète souvent par curiosité. Et après, voilà quoi. J'achète par curiosité. Ok, bon, je peux dire que j'ai filmé ma photo. Moi, j'aime bien le rendu. J'aime bien le petit rendu là. J'aurais bien voulu ajouter quelques effets de papillons, de fleurs qui s'envolent. Avec la papillon, ouais. Un papillon. Ouais, papillon dessus, ça va être bien. Non, il ne va pas. Le color, il faudra encore refaire le color grading et tout ça. Ok, donc notre retouche, notre tutoriel a pris fin. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va terminer par la signature. Et là, c'est passé sur les cheveux, je pense. Oh, Seigneur. Elle s'est passée sur l'épaule. Pourquoi c'est... Ah oui. Le script a été fait pour une image en portrait, pas paysage. Donc, il faut faire la partie de... Ok.
Donc l'image est là, on a fini notre petit portrait. Je sais pas combien de temps ça nous a pris, mais bon, c'est là. Après ça, vous n'avez plus qu'à exporter. Mais je pense que je vais ajouter un papillon. Un papillon, oui. Tout à l'heure. Bon, ok, c'est fini. C'était moi, j'ai les photos. Et pour un petit tuto de retouche d'image et tout. Peut-être j'ai oublié quelque chose à vous dire. Si j'ai oublié, je vais mettre ça dans mon... je mettais ça dans... comment on appelle ça, bon, dans les commentaires. Voilà. Au revoir. Merci d'avoir regardé toute ma vidéo pour ceux qui l'ont fait. Et à la prochaine.